Europe 1 Football Club, Dominique Bressot. Le flash du mondial avec Dominique Bressot. On rappelle les résultats des deux matchs qui sont disputés tout à l'heure dans le groupe F, avec d'abord la qualification du Nigeria pour les huitièmes de finale malgré sa défaite contre l'Argentine dont vous portez le maillot, Dominique. L'Argentine s'est imposée 3-2 et termine donc première de son groupe. Le Nigeria prenant la deuxième place puisque dans l'autre match, l'Iran qui possédait une toute petite chance de se qualifier a été battu par la Bosnie 3-1. Aujourd'hui encore, Lionel Messi a régalé les spectateurs en marquant 2 buts. Le premier sous la transversale dès la 3e minute et le second juste avant la pause sur un magnifique coup franc qui a laissé pantois le gardien du Nigeria. Messi vient de Jupiter, a plaisanté le sélectionneur nigérian. C'est très dur de lui prendre le ballon et nous avons beaucoup d'admiration pour lui. L'entraîneur du Nigeria a toutefois regretté que ses joueurs aient peut-être un peu trop respecté les Argentins en première mi-temps avant de se reprendre en seconde période. Quant à l'équipe d'Argentine, elle suscite toujours les critiques. À part Messi qui a illuminé la rencontre, le contenu du jeu laisse perplexes les spécialistes qui ont relevé de grosses hésitations en défense, des failles dans la transmission vers les attaquants, il y a comme de la friture sur la ligne. Bref, une équipe à 2 vitesses qui a du mal à exploiter son potentiel. En Uruguay, la presse est partagée, Dominique, entre la joie évidemment de la qualification pour les huitièmes de finale et ce terrible geste de l'attaquant Luis Suarez qui a mordu un joueur italien. D'un côté, les gros titres pour élever Diego Godin, le buteur de l'Uruguay face à l'Italie au rang de pharaon. De l'autre, les excès et les folies de Luis Suarez. Le journal El Observador lui consacre une page entière et souligne que la version maléfique de Suarez est réapparue contre l'Italie avec ce regret. Les 17 matchs de suspension dont il a fait l'objet pour des gestes identiques aux Pays-Bas et en Angleterre n'ont servi à rien. En Uruguay, un restaurant de la chaîne McDonald's a aussitôt saisi l'occasion pour se faire un peu de pub avec ce slogan « Hello Suarez, si tu as encore faim, viens donc prendre une bouchée de Big Mac ». Cet incident fait aussi les choux gras de la presse britannique, qui n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai, depuis l'élimination de l'Angleterre. Le Sun traite Suarez d'animal et le Daily Mail de paria, individu figurant au plus bas de l'échelle sociale. Quant au Daily Mirror, il publie à la une photo de Suarez, la bouche grande ouverte, les dents en avant, avec cette légende, le retour du vampire. Enfin, le Télégraphe cite un dicton anglais pour illustrer la récidive de l'attaquant de l'Uruguay. Un léopard ne peut pas changer ses taches. Il en est apparemment de même, conclut le journal, avec les footballeurs qui ont l'habitude de mordre leurs adversaires. C'est du jamais vu, ça. Si, avec lui, on l'a vu 3 fois. Comment ? Avec lui, on l'a vu mais 3 fois. En dehors de Suarez. Sur un terrain de foot, sur un ring de boxe. Il y avait Tyson à la boxe qui avait mangé une oreille. En NBA, non ? Mais moi, j'aimerais qu'on pousse cette enquête un peu plus loin. Sur un terrain de rugby, c'est... Non. Mais qu'est-ce qui nous dit pas que le joueur était déjà marqué avant ? Bien sûr. Il faudrait peut-être pousser l'enquête un peu plus loin parce qu'il était peut-être déjà Vous marqué pensez avant. quoi, un suçon en fait, c'est ça C'est comme quand tu fais un accident, le mec il peut profiter de dire un accident qu'il a eu depuis un an Samir, parce que c'est toi qui as fait le fracas. Il y a une caméra très très bien placée, vous allez voir les images. Ça s'appelle pas de la mauvaise foi, je sais pas ce que c'est. Autant les Italiens sont taquins, autant là. Suarez se tient les dents, juste après Chiellini, se tient... Tu peux être marqué depuis avant. Il se tient la mâchoire. C'était bien rouge, hein, d'accord. Non, Les mais c'est Italiens quand sont un même peu dommage. truqueurs, mais quand même. Enfin, chasser le naturel, il revient au galop, mais là, ça valait le coup quand même de revenir de blessure et faire tout un... Enfin, moi, je trouve ça dramatique, hein, Il va être vraiment. suspendu longtemps. D'ailleurs, le grand Van Basten. Il mérite. Il avait pris 10 matchs quand il avait fait la même chose l'année dernière. Ça ne l'a pas empêché de terminer meilleur buteur. Hein, Il faut malgré ça- tout, malgré cette D'ailleurs, suspension. Oui, mais là, ça va quand Mais même là- l'empêcher d'aider son D'aller au bout, ouais. pays et c'est quand même regrettable. C'est D'ailleurs, un lors d'un meilleur match, joueur, c'est- lors Ça d'un a match mis quoi à la mi-temps, il s'est battu avec, certains vont se rappeler de Luque, Albert Luque, l'avant-centre du Déport. Il s'était battu avec lui pour la seule raison, il trouvait que Luque le servait mal. D'ailleurs, il y avait Van Basten qui disait, Van Basten avait des relations assez compliquées avec lui et avait assez conflictuelles plutôt, on va dire. Et même Compliqué. compliqué. Même Van Basten a dit de lui que c'était un joueur qui était vraiment ingérable. Puis il y a son Alors- histoire avec Evra aussi. Bien sûr, bon, on pourrait en parler, on y reviendra sans doute. Hein, d'ici la fin de la Coupe Suarez, du Monde, c'est pas le ce sujet soir. d'aujourd'hui parce qu'il y a un match, vous savez, On qui est à nous 25 attend dans minutes 25 de minutes. On l'équipe de finit France. juste le journal avec l'équipe d'Espagne qui est de retour au pays, Dominique, et jusqu'au bout, elle aura déçu ses supporters. Ils étaient bien 200 à avoir fait le déplacement jusqu'à l'aéroport de Madrid pour réconforter la sélection nationale après son élimination dès le premier tour. Mais ses fidèles parmi les fidèles sont venus pour rien. L'équipe espagnole n'a même pas daigné leur offrir ne serait-ce qu'un petit instant de bonheur en signant des autographes ou en posant pour une photo. Elle a quitté le terminal de Barajas par une autre sortie que celle utilisée par les passagers.
Seul acte de contrition à souligner, celui du défenseur du Barça, Alba, qui sur Twitter a publié des excuses timides après l'incident qu'il a opposé à un journaliste espagnol à l'issue du dernier match contre l'Australie. La prochaine fois, je t'arrache la tête, avait-il dit, menaçant un confrère qui, dans un de ses papiers, l'avait, semble-t-il, traité de pleureuse et de simulateur hors pair. Je tiens juste à m'excuser s'il y a eu un moment de tension que je ne souhaite pas, a écrit le joueur du Barça. Formule certes maladroite, car on ne s'excuse pas soi-même, on présente ses excuses. Mais bon, on dira que c'est l'intention qui compte, et à une certaine époque, parions que notre ami et consultant Raymond s'en serait certainement largement contenté. Il confirme.